J'espère que vous avez apprécié notre série de 5 vidéos sur les meilleurs trucs à appliquer à la maison pour réduire votre consommation d'électricité. On a pensé vous inclure une vidéo bonus parce que la majorité des 5 actions demandent un investissement monétaire. Même si c'est seulement 25 $ pour la pomme de douche à faible débit par exemple, reste que pour de plus en plus de personnes, c'est difficile d'arriver à la fin du mois et on tenait à être inclusif et parler des actions gratuites et les habitudes. Il y a énormément de petits gestes que l'on peut poser pour économiser l'électricité. On va pas se le cacher, un seul petit geste, ça fait pas une grosse différence. Ce qui est avantageux par exemple, c'est que c'est hyper simple et que ça s'accumule. Si vous réussissez à en intégrer 10 nouvelles habitudes, par exemple, ben là, ça devient substantiel. Voici donc, en vrac, quelques bonnes nouvelles mesures à prendre pour limiter votre consommation d'électricité à la maison. En hiver, habillez-vous plus chaudement et baissez légèrement le thermostat. Selon Hydro-Québec, diminuer la température d'1 seul degré Celsius permet d'économiser de 5 à 7 % sur les coûts de chauffage. Je l'ai déjà dit dans la vidéo 3, mais je le répète, ouvrez vos rideaux et stores le jour pour profiter de l'apport énergétique du soleil et fermez-les le soir pour réduire vos pertes thermiques par les fenêtres. N'utilisez l'eau chaude que si vous en avez vraiment besoin. Beaucoup de gens ont le mauvais réflexe d'utiliser de l'eau chaude peu importe la situation alors que l'eau froide ferait amplement le travail. Comme pour se laver les mains par exemple, des études ont relevé que les résultats est le même, qu'on se lave les mains à l'eau chaude ou froide, tant qu'on utilise du savon. Même chose pour la machine à laver où 80 à 90 % de l'énergie consommée est pour chauffer l'eau alors qu'une brassée à l'eau froide fait le même travail à condition d'acheter un détergent prévu pour ça. Si vous n'avez pas les sous pour remplacer votre pomme de douche, il y a toujours moyen d'arrêter l'eau pour une partie du processus. On parle donc de se mouiller, d'arrêter l'eau, de savonner puis repartir l'eau pour vous rincer. Ça va de soi, mais juste de faire attention à l'utilisation inutile de l'énergie. Éteignez les lumières quand vous quittez une pièce, fermez l'eau lorsque vous brossez les dents ou vous rasez par exemple. Bref, pas laisser vos appareils marcher pour rien. Je l'ai dit dans la 4e vidéo, mais comme c'est pertinent, je le répète, de nombreux appareils électroniques consomment de l'énergie même quand ils sont éteints ou en mode veille. C'est ce qu'on appelle les charges fantômes. Ça peut être n'importe quel appareil et vous serez surpris d'apprendre que toute cette énergie gaspillée représente de 5 à 10 % de vos coûts d'électricité. Pour plus de détails là-dessus, allez visionner le vidéo 4 dans la série. Bref, pas besoin de dépenser de sous pour réduire votre consommation d'électricité à la maison. Il suffit de prendre des bonnes habitudes et vous pourriez être surpris de voir les économies réalisées sur votre prochaine facture. Voilà donc qui conclut notre série sur la réduction d'électricité à la maison. Pour vrai, cette fois-ci, on ne va pas vous faire un 7e vidéo sur 5. Avez-vous apprécié les trucs qu'on vous a donnés? S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on touche pour nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Électronique, il y a une mouche dans l'écran.